tous ensemble. De l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Frappez son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, marche à la suite de Jésus, accueille et aime ce monde qui est le nôtre, traverse les océans, rejoins d'autres lieux du monde, en t'ouvrant à l'esprit de Pentecôte, ferment du royaume
à l'œuvre dans notre monde. La Providence reste inscrite dans le diocèse, participant à sa volonté d'annoncer l'Évangile à tous, car la joie de l'Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. L'arbre de l'Alliance nourrit aux racines de la terre des Hauts de Ruillé, de la terre de Goulet, terre de Sarthe, terre de Normandie, de Bretagne et d'Indiana, de Belgique, des Pays-Bas, d'Angleterre, du Sri Lanka et de Madagascar. Lieu de fondation, lieu de rencontre, lieu de ressourcement, où a pris corps la foi en l'amour du Père, source d'une espérance invincible qui nous conduit ensemble dans cette aventure d'alliance avec notre Dieu et entre nous. Bonjour et bienvenue à tous. Merci, Monseigneur Habert, de présider cette célébration. Merci à vous, prêtres et diacres du diocèse, ou en relation avec nous, sœurs de C. Merci à vous, communauté religieuse du diocèse, chrétiens venus de tous les coins de l'Orne, membres de la famille spirituelle, amis des Sœurs de la Providence. Merci aux membres de l'association Marguerite Guérin et au personnel des communautés et des EHPAD. Bienvenue aux Sœurs de la Fédération Chemin d'Emmaüs, aux délégués des congrégations de la région de l'Ouest et de la Normandie. Bienvenue aux prêtres du diocèse du Mont, aux membres de la famille spirituelle de la Providence de Ruillé, au personnel de notre EHPAD, de la Maison Mère et de notre maison généralisée au Mont. Bienvenue à tous nos amis. Le 21 mai dernier, dans la chapelle de la Providence de Ruillé-sur-Loire, nous, Sœurs de C, lors de la célébration présidée par Monseigneur Le Sceau, évêque du Mans, et Monseigneur Habert, nous sommes devenus officiellement Sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loire. Célébration au cours de laquelle nous avons reçu la croix
et les constitutions de la Providence de Ruillé. Nous avons aussi été accueillis par les sœurs avec différents gestes symboliques et fraternels. Oui, célébration qui a scellé notre alliance et que nous fêtons aujourd'hui avec vous. Écoutons les grandes lignes du chemin parcouru ensemble, tout d'abord en fédération et ensuite pour préparer cette fusion. Oui, vous, les sœurs de C, vous êtes à l'origine de cette aventure de nos 4 congrégations. Providence de Peltre en Moselle, Instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois en Loire-Atlantique et nous, Providence de Ruillé-sur-Loire. Une lettre écrite le 22 mai 1995 adressée à plusieurs congrégations avec la question « Voulez-vous faire un bout de chemin avec nous ?» Cette question a été portée par nos conseils généraux de Peltre, de Saint-Gildas et de Ruillé, dont la prière, le discernement, la discrétion pendant des longs mois. Ce qui a marqué cette période se résume en 3 mots: respect, liberté, abandon. En 2000, la Fédération Chemin d'Emmaüs, constituée de nos 4 congrégations, prend corps. Et la première célébration a eu lieu dans cette cathédrale le 7 mai de la même année. Vous qui habitez le diocèse de C, vous avez peut-être collaboré avec nous, sœurs de la Providence de C, et vous nous avez vu vivre en petite communauté, proche des gens, engagés en Église et près des pauvres, dans l'éducation, le soin des malades, des handicapés, dans la catéchèse et les activités paroissiales, dans les associations caritatives, etc. Et cela depuis plus de 300 ans, puisque la congrégation a été fondée en 1703 par le père Lefebvre à Goulet. Peu à peu, des communautés se sont implantées dans différents secteurs du diocèse, en Basse-Normandie surtout. Mais depuis plusieurs années, avant même la fédération, face à notre situation, nous avons à plusieurs reprises, en assemblée de congrégation, réfléchi à notre avenir avec l'objectif de trouver des moyens de garder un dynamisme missionnaire jusqu'au bout. En août 2012, rassemblés en chapitres, les capitulantes ont voté à l'unanimité de demander à la congrégation de la Providence de Ruillé d'étudier la faisabilité d'un cheminement vers une fusion. Suite à cette décision, fin août 2012, une lettre a été envoyée à toi, sœur Martine, supérieure générale, pour faire cette demande. En début octobre 2012, notre réponse était celle-ci. Nous avons fait route ensemble depuis la préparation à la fédération en 1996 et cela a donné dynamisme et ouverture à nos congrégations. Ensemble, nous pouvons lancer la réflexion avec les sœurs de nos 2 congrégations vers ce pas de plus. Ensuite, un long chemin de préparation dans l'abandon à la Providence où l'Esprit était à l'œuvre a été parcouru. Des rencontres entre sœurs de C et de Ruillé pour mieux se connaître, sans oublier les visites des sœurs de Madagascar, du Sri Lanka,
lorsqu'elle venait en France, des rencontres avec les responsables des différentes régions, riches de partage, beaucoup de réunions entre les deux conseils, où nous avons abordé multiples sujets que nous avons réfléchis en vérité et dans une ambiance fraternelle. Nous ne pouvons que rendre grâce pour tous les liens tissés et les partages vécus. Nous, sœurs de C, depuis, nous avons étudié, chapitre après chapitre, les constitutions de la Providence de Ruillé. Et nous, sœurs de Ruillé, pour nous préparer humainement et spirituellement à cet événement de la fusion au cœur de l'Église, nous avons composé un recueil de textes et de prières puisés dans l'Écriture, dans les écrits de nos fondateurs et de notre pape François. Il était destiné à une réflexion personnelle et communautaire. Il voulait nous interpeller, bousculer et surtout nous laisser mouvoir par l'Esprit Saint pour prendre avec vous ce chemin de fraternité dans la confiance et l'abandon. Le 13 janvier 2014, après toute la réflexion faite en congrégation et entre les deux conseils et les diverses rencontres, nous, Conseil de la Providence de C, nous avons décidé à l'unanimité de faire la demande officielle de fusion. Le 22 janvier 2014, nous écrivons qu'un conseil, nous avions voté à l'unanimité une réponse positive à votre demande. Le 2 février 2014, une lettre commune était envoyée à toutes les sœurs de Ruillé et de C, accompagnée d'une prière que chaque sœur, chaque communauté était invitée à prier. Un pas de plus était franchi. Nous ne parlions plus de faisabilité, mais de chemin vers la fusion. Un chemin comme un donner-recevoir, une invitation à l'accueil mutuel avec nos richesses et nos limites, une réelle fraternité. Le 16 juin 2014, juste un an aujourd'hui, nous, sœurs de C, en vue du dossier à envoyer à Rome, pendant une Eucharistie célébrée dans notre chapelle, nous étions invités à donner personnellement notre adhésion à la fusion. Chacune de nous se souvient de cette célébration pleine de foi et d'émotion en même temps. Sœur Martine, il serait bon que tu présentes à l'Assemblée la congrégation de la Providence de Ruillé, dont maintenant nous sommes membres. Notre congrégation est fondée en 1806 par le père Jacques-François Dujarrier, curé de Ruillé-sur-Loire, pour enseigner les enfants et soigner les malades éloignés du bourg. Il fait appel à quelques jeunes femmes pour l'aider, leur construit une maison et la petite Providence, berceau de la congrégation, est née. 3 femmes venues des Côtes d'Armor ont fortement marqué notre spiritualité. Sœur Marie-Madeleine du Rosquat et Sœur Marie Lecor, les 2 premières supérieures générales, nos cofondatrices, et Sœur Théodore Guérin, envoyée en Indiana en 1840 pour une fondation. Elle a été canonisée le 15 octobre 2006.
Notre spiritualité est basée sur le mystère de l'incarnation. Dieu se fait proche des hommes en devenant l'un d'eux. Nous voulons vivre cette proximité dans la simplicité, la confiance et l'abandon à la providence au service de tous ceux que le Seigneur met sur notre route et tout spécialement avec les plus démunis. Aujourd'hui, nous sommes présentes sur 3 continents. 171 sœurs en France, 9 sœurs en Angleterre, 27 sœurs en Belgique et 6 sœurs aux Pays-Bas, 51 sœurs au Sri Lanka et 41 sœurs à Madagascar. Et depuis le 21 mai, 42 sœurs dans le diocèse de C. Nous avons également dans chaque pays un groupe de laïcs qui fait partie de notre famille spirituelle. Comme sœur Martine vient de vous le dire, maintenant nous allons poursuivre notre mission en tant que sœurs de la Providence de Ruillé, là où nous serons envoyés en partageant la vie des sœurs qui nous sont accueillies dans ce diocèse ou ailleurs. Vous l'avez compris, nous demeurons sœurs de la Providence, mais de Ruillé, enrichis d'un charisme qui ressemble beaucoup à celui qui était le nôtre. Un changement cependant, celui d'appartenir à une congrégation internationale. Tout cela pour plus de vie et de dynamisme pour le service de l'Église et du monde, comme nous le souhaitions. Le moment est venu d'entrer en célébration. Il nous semble important de vous inviter à vivre ce temps fort en Église et en lien avec l'année de la vie consacrée, voulue par le pape François, donc en relation avec tous les instituts présents et tous ceux du monde entier. Nous écoutons la lecture par Monseigneur Habert de la lettre accompagnant le décret de la fusion de la Providence de C avec la Providence de Ruillé-sur-Loire. C'est donc un décret qui vient de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Et ce décret était précédé d'une lettre écrite par l'archevêque secrétaire, Monseigneur José Rodriguez Carballo. Je lis donc un passage de cette lettre accompagnant le décret. Mes sœurs, je vous remercie cordialement pour ce chemin de communion que vous avez mené avec courage, détermination et persévérance dans la recherche de l'accomplissement de la volonté du Seigneur, ainsi pour que la belle démarche de remise de soi que chacune vous avez accomplie à la veille de l'ouverture de l'année de la vie consacrée, nous ne doutons pas que les fruits spirituels que portera la confiance en la divine providence que vous avez ainsi manifestés seront nombreux. Frères et sœurs, nous allons entrer donc maintenant dans la liturgie de l'Action de grâce. L'Eucharistie nous rassemble dans cette cathédrale. Merci, mes sœurs, d'avoir appelé cette progression, ce long chemin qui vous l'avez vous-même évoqué, conduit à un certain abandon, à une démarche de conversion. Cette démarche a été célébrée d'une façon décisive le 21 mai dernier à Ruillé. Il était normal que dans notre cathédrale de C, une célébration eucharistique soit proposée tout à la fois d'action de grâce et aussi de supplication. Nous sommes très nombreux cet après-midi dans la cathédrale. Il y a bien sûr beaucoup de religieuses qui sont venues vous entourer. Il y a beaucoup de fidèles, 300 années de présence dans le diocèse. Eh bien, voilà, elle est en quelque sorte manifestée par
notre nombreuse assemblée, et puis aussi beaucoup de prêtres, des prêtres du diocèse, quelques prêtres du diocèse du Mans, et également quelques frères religieux de la Trappe de Soligny ou de l'abbaye du Bec-et-Loing. C'est donc tout ce peuple de l'Alliance que nous avons chanté qui va maintenant se tourner dans l'Eucharistie, l'action de grâce et la supplication. Nous nous mettons debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La démarche dont nous avons entendu tout le cheminement a été une démarche d'abandon, de conversion. C'est à cette même conversion que nous allons maintenant nous-mêmes demander d'entrer. Les sœurs de la Providence de Ruillé sont habituées à prier en toute langue où la congrégation est implantée. Pour demander au Seigneur la grâce de son pardon, nous joignons maintenant notre prière à celle exprimée par nos sœurs néerlandophones. Seigneur, tu connais nos fragilités et nos manques. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sais notre désir de te servir. Prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Dieu qui pardonne, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu nous as tracé, Seigneur, le chemin pour que nous cherchions ensemble ta volonté. Garde en nous le désir de te servir. Maintiens-nous dans un esprit d'alliance et de paix avec toi et entre nous, et que rayonne autour de nous la joie de t'appartenir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche en ma présence et sois parfait. » Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi : « Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Au lieu d'être appelé Abraham, comme jusqu'ici, ton nom sera désormais Abraham, car je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des peuples et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance perpétuelle par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai tout le pays de Canaan, ce pays où tu es venu en immigré, pour que tu en aies la possession perpétuelle, et je serai votre Dieu. Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux.
juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Tu es mon amour, Seigneur, Tu es ma Rendons grâce au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma Levons pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia for the Lord. Sing Alléluia for the Lord. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia for the Lord. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs rassemblés très nombreux cet après-midi dans notre cathédrale, nous pouvons légitimement et avec bonheur communier à l'émotion des sœurs de la Providence à l'occasion de cette célébration. L'acte de fusion, en effet, avec une autre congrégation, est un acte important, déterminant pour la vie de chacune des religieuses. Nous avons entendu tout à l'heure l'intensité de ce cheminement. Il y était question de respect, de liberté et d'abandon. Et à diverses reprises, j'ai été le témoin joyeux de toute cette progression qui s'est faite dans un grand respect, effectivement, dans une liberté intérieure laissée à chacune des religieuses et aussi bien profondément dans cet abandon qui était demandé à chacune. Cette fusion qui se vit dans une logique positive, c'est un chemin d'alliance qui est proposé. Mes sœurs, vous voulez vivre ce passage dans la foi, dans l'espérance, et vraiment nous vous remercions de nous y associer cet après-midi. Mais en même temps, comment ne pas le comprendre, cet acte est aussi inévitablement un passage qui comporte certains aspects douloureux. Certainement en ces jours, en ces semaines, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'événements marquants, beaucoup d'étapes à franchir remontent à l'esprit de chacune d'entre vous. Dire cela n'enlève rien à l'accueil profondément évangélique que vous recevez de la part de la congrégation de la Providence de Ruillé. Chacune le dit, chacune le reconnaît. Cet accueil est en tout point remarquable et nous l'avons en quelque sorte touché du doigt il y a quelques semaines, le 21 mai dernier, précisément à Ruillé, lors de la célébration. La vie chrétienne, nous le savons bien, n'est pas une vie où le Seigneur nous aurait promis d'être préservés des évolutions, des changements, des passages parfois douloureux à vivre. La Bible, nous le savons, est parsemée de ces récits où le croyant est invité à faire confiance, à s'abandonner, à prendre la route. La vie chrétienne est une vie où même au sein des épreuves que nous traversons, le Seigneur nous manifeste sa tendresse et sa proximité. Il veut sans cesse surtout nous indiquer que son alliance n'est jamais un acte du passé, mais demeure toujours comme d'une permanente actualité. Souvenons-nous en ce sens de la finale de l'évangile de saint Matthieu que nous lisions il y a 15 jours pour le dimanche de la Sainte Trinité. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Voilà bien des paroles qui peuvent nous rejoindre cet après-midi. Alors, frères et sœurs, nous qui sommes présents dans notre cathédrale, nous recevons certainement aujourd'hui, à travers cette liturgie, une belle leçon de vie chrétienne. Les sœurs, en effet, en vivant ce passage, sont inévitablement renvoyées à des questions essentielles. Quel est le sens de ma vie religieuse? Quelle est la profondeur de mon attachement au Christ? Quelle est la profondeur de mon amour de l'Église? Autant de questions qui nous sont à chacun renvoyées et, toute proportion gardée, ce sont aussi des questions que notre diocèse est invité à se poser alors même qu'il réfléchit à son avenir. Et pour mener cette réflexion, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas simplement livrés à notre bonne volonté ou à nos efforts, mais nous sommes accompagnés par la parole de Dieu et tout spécialement cet après-midi par ce passage du chapitre 15e de l'Évangile selon saint Jean. Et finalement, chacun de ces versets que nous pourrions tous reprendre nous remettent devant les questions fondamentales de la foi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Voilà ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous sommes comme convoqués à l'écoute de ce grand testament spirituel de Jésus avant sa passion, et ces paroles nous renvoient tous à la vocation qui est la nôtre, à l'étape de notre vie chrétienne que nous traversons, et pour vous, mes sœurs, à ce passage de la fusion que vous êtes invités à vivre dans la foi. Oui, chères sœurs, vous êtes remises devant ce choix, cet appel à la vie religieuse, choix qui a été le vôtre il y a des dizaines d'années dans l'enthousiasme de la jeunesse, mais choix qui, plus radicalement encore, est le choix de Dieu, le signe de sa fidélité. Vous êtes remises devant le commandement de l'amour fraternel entre vous, l'amour vécu au quotidien dans vos missions d'hier et d'aujourd'hui. Sœur Christiane les évoquait tout à l'heure, auprès des plus démunis, dans la catéchèse, dans le service paroissial et dans une présence auprès de ceux qui vivent au quotidien la vie chrétienne. Vous êtes remise devant l'immensité du verbe donner
il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lorsque Jésus prononce ces paroles, il pense bien sûr à sa passion qui approche, il pense au don de lui-même qu'il va vivre en mourant sur la croix. Mes sœurs, vous avez donné vos vies au Seigneur, au service de son Église, au service de la mission, au service tout spécialement de notre diocèse, et il vous en est reconnaissant. Notre assemblée, encore une fois très nombreuse, vient l'attester avec force. Une mission qui, au fil de toutes ces années, vous a fait grandir dans la foi et dans l'amour. Aujourd'hui, c'est une étape nouvelle. Vous êtes invités à redire avec force ce don de vous-même sur ce nouveau chemin d'alliance. Et pour nous aider également à méditer sur ce qu'est l'alliance, il nous a été bon de relire ce passage du livre de la Genèse, lu dans la première lecture et qui est très éclairant. C'est Dieu lui-même, en effet, qui prend l'initiative de l'alliance. Alors qu'il est déjà âgé, Abraham s'entend dire « J'établirai mon alliance entre moi et toi ». Et cette alliance, elle est assortie d'une promesse, celle de la fécondité. « Je multiplierai ta descendance à l'infini ». Nous sommes tous ici remis devant ce mystère de la fécondité de nos vies. Nos vies ne seront fécondes que si elles sont données, et en ce domaine, ne confondons jamais fécondité et efficacité. Qui pourrait parmi nous cet après-midi évaluer la fécondité de ce que nous sommes en train de célébrer? Hier, nous fêtions Sainte Germaine de Pibrac, Sainte Germaine Cousin, fécondité incroyable de cette jeune bergère inconnue et méprisée de son temps, morte à 22 ans, mais qui est pour beaucoup aujourd'hui encore, par son union à Dieu, par le don d'elle-même, par son abandon à la divine providence, vénérée par tout le peuple de Dieu. Chacun, vous mes sœurs, mais chacun d'entre nous, nous pouvons nous inspirer de cet exemple et demander au Seigneur la grâce de vraiment de savoir donner notre vie et de croire avec une grande espérance que cela portera beaucoup de fruits. Pour conclure, nous comprenons tous que lorsque nous prononçons le mot de l'alliance, lorsque nous sommes entre nous chrétiens, eh bien nous sommes immanquablement renvoyés au sacrement de l'Eucharistie, l'Eucharistie où précisément est célébrée l'alliance nouvelle et éternelle dans la personne même de Jésus, que cette Eucharistie nous donne maintenant d'accueillir paisiblement le don que Dieu nous fait. Assurément, c'est un don qu'il fait, bien sûr, à nos sœurs religieuses et nous les accompagnons de notre prière, mais ce don est fait à chacun d'entre nous. Puissions-nous, avec une grande disponibilité du cœur, recevoir ce que le Seigneur inspire au cœur de chacun. Alors oui, ce chemin d'alliance sera un chemin de fécondité. Alors oui, comme pour Abraham, nous entendrons tous cette parole du Seigneur, « Je multiplierai ta descendance à l'infini ». Dans l'espérance, dans la confiance, dans la paix, faisons maintenant monter vers notre Dieu notre prière universelle. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce, toi qui as inspiré nos deux congrégations à se rassembler au service de ton Église. Que ton esprit dispose nos cœurs à poursuivre le chemin déjà engagé en collaboration avec les prêtres et les laïcs. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Dieu notre Père, dans ta providence, tu accompagnes tous les êtres humains. Tu veux avoir besoin de bras, de cœur pour te faire connaître. Nous te rendons grâce de nous avoir choisis pour ton service. Nous te demandons la lumière et la force de ton esprit pour construire ensemble ton royaume. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette année de la vie consacrée qui nous remet en face de ton appel et stimule notre foi. Donne à chacune ton esprit pour poursuivre la mission qui nous est confiée dans le monde, en particulier en Europe, à Madagascar et au Sri Lanka. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute en ce jour la prière de ta famille. Dans ta bonté, daigne l'exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, pour rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Masina, 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 ya Noritunku. Masina, 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 ya Noritunku. Fenuni, Fenuni, Vuni naita, Nitani, Nitani, ya Mandanita. Fenuni, Fenuni, Vuni naita, Nitani, Nitani, ya Mandanita. Hosanna, 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 nam nyafidinda. Hosanna, 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 nam nyafidinda. Nusuavina, Nusuavina, ilayavi, 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 amnena ranitungu. Nusuavina, Nusuavina, ilayavi, 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 amnena ranitungu. Hosanna, 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 nam nyafidinda. Hosanna, 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 nam nyafidinda. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Mère Théodore, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est la présentation de l'encens dans le rite cingalais, exprimant la louange à la Sainte Trinité.
Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est donné et chacun reçoit selon sa propre langue le don de s'adresser au Seigneur. Nous allons maintenant, unis par le même esprit, dire la prière des enfants de Dieu, dire la prière du Notre Père. Elle va être introduite et ensuite conclue par des expressions dans la langue tamoul. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Abba, Biravi, Abba, Biravi, Abba, Biravi, Biravi, Abba, Biravi, Abba, Biravi, Abba, Biravi, Biravi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jesus, Lamb of God and source of life, Jesus, loving bearer of our sins, hear our prayer, have mercy, hear our prayer, have mercy, give us your peace. Jesus, Lamb of God and source of life, Jesus, loving bearer of our sins, hear our prayer, have mercy, hear our prayer, have mercy, give us your peace. Jesus, Lamb of God and source of life, Jesus, loving bearer of our sins, hear our prayer, have mercy, hear our prayer, have mercy, give us your peace.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
Prions ensemble le Seigneur. Dieu, notre Père, aide-nous à devenir providence pour tous ceux que tu mets sur notre route. Ouvre-nous au souffle de l'Esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes sœurs, j'imagine qu'il y a sans doute quelques annonces à faire avant la bénédiction. Un grand merci que vous allez exprimer. Est-ce qu'il faut s'asseoir? Peut-être, ouais. Merci à vous, Monseigneur Habert, et à vous, Père Henri de Sainte-Preuve,